je vous ai toujours révélé et dit que chez Dieu, il n'y a pas de dialogue, négociation, alliance, accord, de partage de pouvoir et du gâteau. Non, chez Dieu, c'est la guerre. C'est toujours là. Écoutez, peuple du Congo et du monde, chez Dieu, c'est la guerre. Maintenant, je vais vous brosser la péripétie de la guerre biblique, de la démocratie contre la théocratie. Parce que la première à réclamer la guerre, ce n'était pas la théocratie qui a réclamé la guerre à la démocratie. La première, c'est la démocratie qui a engagé sa guerre bête contre la théocratie. Alors, c'est une péripétie. Hein. La théocratie, elle se bat contre la démocratie. La démocratie, elle se bat contre la théocratie. C'est une péripétie de la guerre. Peuple du Congo et du monde. Voici la péripétie. Vous voyez ici, là, c'est la théocratie de Genèse 1 à 2. L'homme était prince du monde. Il dominait sur les serpents, les animaux. C'est lui le prince. Mais Satan est venu, là, maintenant avec sa démocratie. Donc la démocratie de Satan, de Genèse 3, elle est venue pour détruire et renverser la théocratie de Genèse 1 à 2. Maintenant, l'homme n'était plus prince du monde. Satan va devenir prince du monde et l'homme va devenir esclave de Satan. Ah bon? Dieu voit maintenant que sa théocratie, elle est chambardée par la démocratie satanique de Genèse 3. Nous sommes au Nouveau Testament. Jésus va venir. Il est mort sur la croix. Alors, en mourant sur la croix, Jésus a frappé et battu en chaos la démocratie satanique de Genèse 3. Jésus a restauré la théocratie au bas de la croix. Celui qui croit en Jésus-Christ, c'est bien lui maintenant qui redevient prince du monde. Satan est sous ses pieds. Parce que Jésus a dit, allez, chassez les démons. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Renversez les forteresses. Donc, Adam restauré au bas de la croix. Mais c'est lui le prince du monde. Il a le pouvoir sur Satan et sur toutes les nations. Mais regardez, là nous sommes au temps primitif des apôtres de Jésus-Christ. Les apôtres de Jésus-Christ étaient les princes du monde. Partout, eux allaient en mission, mais ils détruisaient les forteresses. Et même le monde s'écriait. Ces gens qui troublent le monde sont venus même ici chez nous pour nous troubler. Les princes du monde, les apôtres de Jésus-Christ. Mais Satan, qui ne désarme toujours pas, il est venu par après. Regardez. Maintenant, nous ne sommes plus au temps primitif, maintenant nous sommes au temps moyen. Au temps moyen, Satan, il a réapparu avec sa démocratie satanique de souffrance et esclavage. Il a repris le contrôle sur les églises, sur les pasteurs, les évêques. Et tout ça, c'est à partir des temps moyens jusqu'au temps moderne qui contrôle le monde et même les églises de Asbel. C'est Satan. Donc, Satan est prince du monde au temps moyen et au temps moderne de la Révolution française de 1789 en Europe. Satan, être esprit invisible, mais les Nations Unies l'incarnent visiblement sur la terre. Les Nations Unies, ce sont les incarnations physiques et visibles du diable. Alors, les églises sont remorquées par les Nations Unies. Les églises sont alliées aux Nations Unies. Les évêques, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, ce sont les Adams déchus, les esclaves de Satan, les alliés aux Nations Unies. Et tout ça, c'est à partir des temps moyens et temps modernes. Là, c'est la démocratie. Partout, c'est la démocratie. Les peuples d'abord. Partout, c'est la démocratie. Quand la démocratie règne et domine, le peuple souffre. C'est la servitude, l'esclavage, le meurtre. Partout. Écoutez, je suis en train de vous révéler que nous ne sommes plus au temps primitif de l'Église apostolique. Nous ne sommes plus au temps moyen de la chute spirituelle de l'Église catholique. Ça, c'est un temps moyen de la décadence de l'Église catholique romaine.
Nous ne sommes plus autant modernes. Ça reste pour les Nations Unies avec leur mondialisation, globalisation, la laïcité des États, démocratisation, écuménisme étatisé, religion mondiale humaniste. Là, ce sont les histoires des Nations Unies, les histoires de Satan. L'homosexualité étatisée, la laïcité des États, l'écuménisme étatisé, la démocratie. Ça, ce sont les histoires de Satan, prince du monde déchu. Moi, avec mon message adressé au monde à un homme, je vous révèle que l'Église du Christ, elle est déjà passée et arrivée maintenant au temps dernier. Jésus vient bientôt. Il ne reste que peu de temps pour que Jésus vienne enlever son épouse dans les airs. Nous sommes au temps dernier. Ce que je fais, c'est en train d'annoncer un évangile du royaume du Messie dans le monde entier à partir du Congo, prophétique, en accomplissement de Matthieu 24, 14 qui dit « Et la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et la fin du monde viendra. » Donc, nous sommes maintenant au temps dernier. Le temps dernier vient avec la théocratie, voilà. Au temps dernier, là c'est la théocratie maintenant qui vient frapper la démocratie des temps modernes pour que l'homme revienne à son statut du prince. Donc, tout celui qui entend et qui reçoit le message de Néhémie et qui l'accepte, il est restauré à l'identité d'Adam avant sa chute. Il redevient prince du monde. Satan sous ses pieds et toutes les Nations Unies, les images du diable sont sous les pieds d'un Adam restauré. C'est lui le prince du monde. Parce que nous avons un message à annoncer au monde entier pour que les gens qui acceptent l'œuvre de la croix, qu'ils quittent le statut des esclaves de Satan et qu'ils soient les princes du monde. Voilà le message que je vous publie. C'est la péripétie de la guerre. La démocratie a frappé la théocratie de Genèse 1 à 2. La théocratie, à la croix de Jésus-Christ, elle a battu la démocratie de Satan, de Genèse 3. Là, c'est au temps primitif. Maintenant, Satan, comme il ne décolère toujours pas, il revient et c'est lui qui règne un peu partout, au temps moyen, au temps moderne. Et maintenant que la théocratie revient faire vengeance, quand vous entendez la théocratie, son premier ennemi, c'est la démocratie. La théocratie des temps derniers, elle a déjà frappé et battu en chaos la démocratie des temps modernes. C'est maintenant la restauration d'un enfant de Dieu comme prince du monde. Ça continue, hein? C'est ça la péripétie de la guerre. Démocratie contre la théocratie. Théocratie contre la démocratie. À qui la victoire? La victoire est seulement de la théocratie sur la démocratie des Satan dont les Nations Unies incarnent sur la terre. C'est bien compris, hein?